la semaine, nous cuisinons aux côtés de Nicolas Rappen du restaurant Elle Théâtrice à Metz. On attaque la 3e recette de la semaine. Donc on part sur du gibier, Nicolas, c'est ça? T'as prévu quoi? Noisettes de chevreuil avec une purée de pommes de terre, carottes, lardons. D'accord. Et un petit jus, donc une réduction de vin avec un petit peu de glace de viande et des pruneaux. Ok, bon, super. Donc une belle recette hivernale avec du gibier. Voilà. On commence par quoi? On va déjà démarrer par notre purée de pommes de terre. D'accord. Donc on va pas démarrer une purée classique. On va mettre un petit peu de beurre. Un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive ou d'huile d'arachide. D'accord. Il y a 2 matières grasses, beurre et huile. Ok. On va ciseler. Alors pourquoi tu fais pas une purée classique? Pour changer un petit peu, donc on va rapporter des lardons, on va rapporter tout ça. Ça va être une purée un petit peu plus améliorée, je sais pas si elle est améliorée, un peu plus généreuse. Voilà. D'accord. Elle est plus. Voilà, on est sur de la purée hivernale, on va dire ça comme ça. Il fait froid dehors, donc on essaye de se réchauffer dans l'assiette. Donc là, tu mets de l'oignon. Je te laisse mélanger. Tu mélanges. Ah, donc tu coupes tes petits lardons. Voilà. On les ajoute avec. D'accord. En texture, on va quand même avoir le côté lisse d'une purée ou alors non, volontairement, on va faire écraser à la fourchette, ou on peut le faire même au batteur, parce qu'avec les lardons, avec tout ça, ce serait plus compliqué d'avoir quelque chose de lisse. Oui, tu veux. Donc comme tu mets lardons, oignons et donc tu auras de la mâche. On retrouve aussi. Voilà. Tu veux retrouver un peu de mâche de pommes de terre. À la maison, on cuisine facilement avec une cocotte minute. Oui. C'est très très bien aussi. Ah d'accord, je peux tout faire en cocotte en fait. Tout faire en cocotte minute. Donc on est vraiment sur des recettes faciles à réaliser, qu'on puisse refaire à la maison aisément. Puis ce qui est pratique avec la cocotte, c'est que c'est familial. On amène la cocotte à table, on se partage ça. C'est vrai que c'est sympa. Voilà. Hop, on fait revenir donc nos petites carottes. Voilà. Alors pareil, on part sur de la pomme de terre, mais on aurait pu partir même sur une purée de pommes de terre rôtie. C'est sympa aussi. Donc tu coupes tes pommes de terre. Les pommes de terre, tu t'es parti sur quelle variété là? Tout ce qui est variété à purée, on pourrait être sur des binges, on pourrait être sur alors tout ce qui est Charlotte iront moins bien, on connaît trop facilement. Pommes de terre Nicolas, qui portent bien leur nom, qui vont bien aussi en purée. Hop. Et là, donc c'est bon, tu ajoutes tes pommes de terre. Ça sent déjà super bon. Je vais te laisser mettre une petite goutte d'eau. D'accord. Hop. Donc je mets de l'eau. Tu me dis ça. Mi-hauteur, à peu près. Ah, ok. Et on va continuer la cuisson simplement à couvert. D'accord. Gentiment. Et après, on écrasera la fourchette avec une petite noisette de beurre en fin de cuisson. Voilà, tout simplement. Donc là, on laisse tranquillement cuire. Voilà. On s'occupe de quoi ensuite? On va s'occuper de nos pruneaux. D'accord, donc on va faire notre petite sauce. Donc on va partir sur une base de vin rouge. D'accord. Alors on aurait pu partir aussi sur du Porto, qui irait très bien, qui apporterait un peu de sucré. Le pruneau étant déjà sucré, il ne faut pas en mettre de trop non. D'accord. Ouais, donc à la limite, c'est peut-être bien aussi de rester sur du rouge, comme ça, ça pas ce côté sucré. On va mettre. On échange. Ici. Hop. Voilà. On va pouvoir ajouter un petit peu d'épices. Alors on va mettre un petit bâton de cannelle. On peut mettre une étoile ou deux de badiane. On aurait pu mettre de la vanille. Ouais, on est vraiment dans tout ce qui est hivernal. Voilà. Et donc là, on va laisser... On va laisser réduire. Oui. Une fois que ça va être réduit, on ajoutera notre glace de viande à réduire avec, à compoter. Les pruneaux vont partir un petit peu, vont apporter la liaison. D'accord. Oui, ça, en fait, le pruneau, le fait de compoter un peu, ça va créer du liant. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est pareil. On laisse tranquillement réduire. Voilà. Et ensuite, on va tailler nos noisettes de chevreuil. Le chevreuil, tu vas le cuire comment? Alors, on va le tailler, donc on va le parer. On va le tailler en tronçons. Aller-retour, beurre clarifié ou huile d'olive. Voilà. Alors, on aurait pu le paner, on aurait pu le faire de plusieurs façons différentes. Mais là, on part sur des recettes assez simples. Et alors, une question. Si on cuit les petits légumes en cocotte, est-ce qu'on peut rajouter ou pas le chevreuil avec? Non. Non, faut le rajouter. Faut vraiment le cuire à la poêle. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. C'est quelle pièce exactement? Donc là, on est sur du dos, donc le filet de chevreuil. Voilà. Ça, c'est des produits que tu aimes bien travailler, toi? Oui, le gibier, on le travaille beaucoup au restaurant, tous les hivers. Parce que tu aimes bien? Parce que j'aime bien. Donc là, c'est bon. On n'a plus qu'à cuire notre viande, mais ça, on le fera minute. Oui, tout à fait. On termine la sauce. Oui. On écrase notre purée.
Et on passe au dressage. Et on passe au dressage. Ouais. C'est excellent. Franchement, le mariage entre le pruneau avec les petites touches comme ça sucrées et le gibier, c'est excellent. Excellent. Et ce qui est sympa dans ton accompagnement, on est sur quelque chose qui est gourmand, qui est rustique et qu'on a tous à la maison. Carottes, pommes de terre, lardons. Ça marche, ça fonctionne avec un petit écrasé de pommes de terre. Façon écrasée fourchette. C'est simple, efficace. Enfin voilà, on adore. Donc vraiment, je vous invite à refaire cette recette-là. C'est réconfortant en ce moment. On passe à la 4e recette de la semaine. Qu'est-ce que tu nous prévois? Alors, on va faire un petit granité clémentine, clémentine Grand Marnier. D'accord. Donc, une petite note de fraîcheur. Voilà, un petit peu pré-dessert ou granité entre plats, mais bon, petite note de fraîcheur.